Dans cette courte vidéo, je vais vous faire une démonstration rapide de l'utilisation de l'application Projet Pratique. Le but ici est de vous permettre de représenter vos projets et vos tâches sur un planning très facilement. Pour cette démonstration, j'ai créé un exemple avec 3 projets et différentes tâches pour chaque projet comme vous pouvez le voir ici. Vous avez la possibilité de changer l'affichage très simplement en sélectionnant l'un des modes d'affichage de la liste déroulante. Pour le moment, vous avez l'affichage semaine plus année. Ça signifie donc ici que vous avez les semaines et les années en haut. Pour représenter les jours plus les mois, il suffit de changer, vous avez ici les jours et les mois en haut. Pour parcourir le planning, c'est très simple, vous avez les boutons juste à côté qui vous permettent de faire défiler le planning comme on vous semble, avec les petites flèches pour aller doucement et les grandes flèches pour aller beaucoup plus loin. Vous avez également la possibilité de modifier la largeur de la vue en cliquant sur les boutons moins et plus. Notez que plus la vue est large, plus vous aurez de tâches qui seront affichées. Vous avez également jour plus semaine qui vous permet d'afficher les jours et les semaines en haut, ou encore mois plus année si vous avez des tâches qui sont très longues. Ça peut être utile. Je vais revenir à la vue initiale. Je vais la réduire. Voilà. Vous avez maintenant 3 boutons tout en haut qui vous permettent de gérer les différents projets, tâches et d'autres paramètres. En cliquant sur liste projet, j'ai mes 3 projets qui s'affichent. Comme vous pouvez le voir, vous avez les indications de temps à la droite et des barres rouges et vertes qui vous indiquent où en est l'avancement du projet en fonction de la date du jour. Vous avez également les petites flèches tout à droite qui vous permettent de changer l'ordre du projet. Si le projet 1, je veux le mettre en dessous du 2, il me suffit de cliquer là et ça change immédiatement. Pour modifier les données du projet, il me suffit de cliquer dessus et de changer ces informations. Vous pouvez même choisir d'afficher ou non la barre noire du projet. Vous pouvez même changer sa couleur. Vous avez la possibilité de désactiver un projet si vous souhaitez le masquer. Et juste ici, vous avez une case à cocher qui vous permet de réafficher les projets désactivés en cas de besoin. C'est une façon pratique d'archiver les vieux projets sans les perdre pour autant. Et enfin, une dernière case à cocher, projet achevé. Si je clique là-dessus et que j'enregistre, une barre bleue va s'afficher qui va m'indiquer que c'est terminé. Pour ajouter un nouveau projet, c'est très simple. Il suffit de cliquer sur le bouton et d'entrer toutes les informations. Le projet sera affiché immédiatement. Pour les tâches, c'est exactement le même principe, sauf que vous devez choisir tout d'abord le projet concerné. Je vais prendre le projet 1, et là j'ai mes différentes tâches qui sont affichées. Pour les tâches, c'est le même principe, vous avez ici le nom, les 2 dates, vous pouvez choisir la couleur de la barre. Pour cet exemple, je vais changer, je vais mettre du bleu. Et vous avez une information ici, afficher la barre d'avancement de la tâche. La barre d'avancement de la tâche, c'est la barre noire qui est au milieu. Donc si je passe la barre en bleu et je la mets à 50%, vous allez voir, hop, la barre noire s'arrête à 50% de la tâche. Vous avez également la possibilité de masquer une tâche et de la marquer en tant qu'achevée, ce qui va l'afficher en bleu. Pour les tâches, vous avez un onglet liaison qui vous permet de créer des liaisons entre les tâches pour les afficher sur le planning. Donc, dans le cas de la barre bleue, vous pouvez voir qu'elle est reliée à la gauche de réflexion et croquis. Donc la gauche de recherche d'idées est reliée à la gauche de réflexion et croquis, et c'est ce qu'on peut voir sur le planning. Vous avez un dernier onglet notes pour prendre des notes pour cette tâche si vous souhaitez conserver des notes. Pour ajouter une nouvelle tâche, c'est tout simple, vous cliquez sur le bouton et vous entrez toutes les données et ce sera affiché immédiatement sur le planning. Le dernier onglet paramètres vous permet de modifier d'autres paramètres. Pour cet exemple, je vais passer en jour plus mois. Pour revenir à l'onglet paramètres, vous pouvez cliquer sur le bouton paramètres. Le premier paramètre est coloration des week-ends, qui s'affiche sur les plannings 1 et 2. Et si vous souhaitez, vous pouvez décider de colorer d'autres jours que le samedi et le dimanche. Donc par exemple, si je veux colorer uniquement le dimanche, j'enregistre et ce sont uniquement les dimanches qui sont grisés. Si c'est une information qui vous dérange plus qu'autre chose, vous pouvez également la supprimer.
le jour qui est passé en bleu et le jour en cours, vous avez également la possibilité de le masquer ou de changer la couleur de ce jour depuis cet onglet. Même principe pour les autres affichages. Ici, vous avez la semaine en cours. Si vous trouvez le gris un petit peu triste, vous pouvez changer la couleur ici. Et vous avez encore tout à droite les boutons moins et plus qui vous permettent simplement d'agrandir ou de réduire la taille de la fenêtre en cas de besoin. Si cette application vous intéresse, n'hésitez pas à télécharger la version d'essai et à faire quelques tests avec.